Et bonsoir les amis. Juste une simple vidéo. Donc là, je suis en campement, en bivouac, là, à Malte. Et j'ai fait le bilan, le topo de mes petits bobos. Parce qu'aujourd'hui, les petits bobos ont commencé. Et il s'avère que un gros bobo est apparu. Qui malheureusement est à cause de ma chaussure trop usée pour faire de la marche. Cette chaussure-là, ça fait quelques années que je l'ai. Et je la mettais de temps en temps, et surtout ces derniers mois, au travail, dans mes activités, histoire de me refaire mon pied à la chaussure. Il s'est avéré que tout allait bien. Sauf que aujourd'hui, plutôt ce matin, on va dire la semelle intérieure de ma godasse, elle a percé. C'est-à-dire que je n'ai plus d'appui dessus. Et je n'ai pas de semelle amortissante. Et j'arrive pas à en trouver dans les pharmacies que je peux faire. Il n'y en a pas. Mais je les ai oubliés tout simplement chez moi. Et la crevaison de cette on va dire de cette semelle à l'intérieur de ma chaussure a fait qu'aujourd'hui, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Je sentais un espèce de chauffement à la plante des pieds. Je regardais, je m'arrêtais, j'enlevais la chaussette, je regardais, je mettais un peu de crème, tout ça et tout. Mais rien d'apparent. Et là, ce soir, j'ai marché, on va dire, parce que là, tout autour de moi, il y a de l'herbe. Mais j'ai marché sur un caillou pointu et je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Et je m'arrête, je regarde. Crevaison. Crevaison. C'est une déformation professionnelle, ça, quand je dis crevaison. Et il s'avère que je suis à la limite d'avoir une grosse cloque, une grosse ampoule au niveau des 5 orteils sur la plante des pieds. Parce que là, c'est la limite de la brûlure. Donc, j'ai décidé que je vais arrêter de marcher dès demain. Et c'est pour mieux reprendre la prochaine fois, parce que de toute façon, je vais reprendre. Parce que déjà, j'ai préparé on va dire ce chemin-là, sans aucune condition physique. Je ne m'étais pas entraîné. J'ai sous-estimé le poids de mon sac. Et j'avais pas préparé du tout ce voyage. J'ai acheté certes tout le matériel que vous avez vu avant. Mais c'est du matériel première entrée de prix. Ce qui fait que je me retrouve quand même avec le strict nécessaire dans mon sac à dos. Mais malheureusement, il fait 18 kilos. Tout le monde me dira, ouais, 18 kilos, ça va, c'est faisable. Bah oui, c'est un sac de course que tu sors de la voiture pour le ramener chez toi. Voilà, 18 kilos. Et tu te dis, t'en as 5 dans le coffre. Et déjà, au bout du quatrième, tu te dis, putain, fais chier les courses. Ça arrive à tout le monde. C'est déjà arrivé au moins une fois à quelqu'un. Et 18 kilos sur le dos avec des montées, des descentes. Je veux pas me plaindre, c'est le chemin. Le chemin, il est comme ça. Mais le chemin, aujourd'hui, il va s'arrêter parce que j'ai pas préparé déjà mon voyage. Ensuite de ça, je vais me repréparer, reprendre du matériel et repartir sur un bon pied. Mais surtout, je vais m'entraîner, je vais marcher un petit peu, tout ça et tout. Mais surtout, je vais diminuer le poids de mon sac. Ça, c'est évident, je vais le diminuer parce que même le plus aguerri, waouh, ça tire sur le dos. Hein. Je comprends maintenant certains qui partent en gîte. Bon, ils emmènent un tarp avec eux, c'est une espèce de tente, voilà, mais ceux que j'ai vus aujourd'hui, les pèlerins, les randonneurs que j'ai vus aujourd'hui, dorment en gîte. Et ils ont quand même un sac de 8 kilos. Alors, faut m'expliquer 8 kilos. Alors, bon, j'ai rencontré des Allemands, ils parlaient bien français. Eux, ils avaient des bières. Je te jure, ils se promenaient avec leurs canettes de bière. Incroyable. Et une autre douleur aussi est apparue, que j'avais déjà, que je pensais avoir guéri en faisant quelques exercices de relaxation. C'est une sciatique. Et bien la sciatique, pour ceux qui connaissent que c'est une sciatique, ça fait très mal, très très mal. Mais je me suis pas entraîné, je me suis pas musclé. Et aujourd'hui, le chemin me le rappelle. Et en plus de ça, ouais, voilà. Donc c'est pas grave.
Je repartirai. De toute façon, une fois qu'on commence le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, on peut le commencer aujourd'hui et le finir d'une traite. On peut le faire en plusieurs étapes, sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Mais quoi qu'il en soit, je suis sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. J'ai commencé un début de pèlerinage, mais il ne s'est pas achevé. Parce qu'on partira beaucoup mieux la prochaine fois avec tout le matériel adéquat pour continuer à faire, je dis bien à faire, de l'autonomie. Après, c'est sûr que de la tente qui pèse 1,3 kg, il existe des tarpes. C'est-à-dire c'est juste une simple toile. Allez voir sur Google, le tarp. Et c'est pas mal du tout. C'est pas mal, c'est un bon compromis. Après, il faut avoir un bon duvet. Parce que c'est une toile de tente qui est ouverte sur un côté. Voilà. Bon, les amis, je vous dirai aux prochaines vidéos, parce que d'où je suis, on va dire centre de la France. Centre de la France. Je suis pas loin, je suis dans le département du Rhône-Alpes. Mais voilà, autour de moi, c'est les montagnes, il n'y a rien. Donc demain, on va passer une bonne nuit de sommeil. On va bien manger. Et puis, à demain. À demain, peut-être pour de nouvelles aventures, de comment je vais me débrouiller pour aller là, pour aller là, pour aller là. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Sur ce, reposez-vous bien, portez-vous bien. Et c'est que repartie remise. Ciao.